Hey, vous êtes là pour les nouvelles histoires, à ce que je vois. Vous tombez vraiment à pic. Elles sont prêtes justement à en regarder. C'est que ça? Ta vidéo est en partenariat avec Oli, mec. Tu t'y attendais pas à celle-là? Non. Tu m'étonnes. Toi aussi tu cherches une alternative délicieuse et plus saine aux boissons énergisantes traditionnelles. Sans sucre, sans taurine et sans arôme artificiel. Une boisson offrant un goût fruité et intense, associée à un boost d'énergie durable grâce à la New Caf par exemple, et à de nombreux autres ingrédients fonctionnels. Une boisson sous forme de poudre, où que t'aurais juste à verser de l'eau, quelques glaçons, la poudre justement, puis fermer le couvercle avant de secouer pour éviter de gâcher ton délicieux breuvage en le secouant justement. Attends, mais c'est exactement ce que je recherche. Me dis pas que c'est ce que propose la gamme Oli Energy justement. C'est tout à fait ça, justement. De plus, tu en as pour tous les goûts. Et aussi en ce moment en édition limitée Pamplemousse au format XXL, équivalent à 100 portions. Et la cuillère girafe. Oli, c'est aussi la gamme Hydratation, la boisson désaltérante idéale pour le sport, pour te ramener rapidement au meilleur de ta forme. Ainsi que la gamme Ice Tea, la boisson désaltérante parfaite pour toutes les situations de la vie, utilisant des antioxydants et de multiples vitamines pour une hydratation saine et écologique. Et oui, moins d'emballage grâce à la poudre justement. Utilisez mon lien en description pour découvrir les 3 différents packs découvertes. Toujours disponible à 24,99€ avec un shaker ou à 19,99€ avec mon code FUCKINGMES5. Comment ça, ton code? Ben ouais mon gars, depuis le début, c'est toi. J'avais à peu près 6-7 ans. J'habitais dans une maison de ville, donc à peu près c'était une petite maison sur 3 étages à peu près. J'étais avec un très bon pote de l'époque et vient l'idée on regarde ma chambre, j'étais à peu près au 2e étage, donc il devait y avoir à peu près 5 mètres, 6 mètres du sol à peu près. Et donc là, on parle et là on se dit putain mais pourquoi les gens en parachute, pourquoi ils utilisent des parachutes alors que le parapluie ça fait un peu la même chose. Donc là vient l'idée où on se dit qui va le faire et moi bien sûr comme je dis à mon pote toi vas-y fais-le, ça va être trop drôle, on va trop s'amuser, ça va trop bien marcher. Et donc vient ce qui devait arriver, c'est-à-dire que il prend le parapluie, je rappelle on a 5-6 ans, il va sur la fenêtre, il saute du 2e étage bien sûr avec le parapluie ouvert. Bon, bien sûr ça ne marche absolument pas, le parapluie se referme à l'envers, ce qui fait qu'il tombe littéralement en fait de 5-6 mètres. Donc bien sûr moi j'ai tout vu, vision d'horreur, je me chie dessus. J'alerte mes parents et les parents de mon pote en mode il a sauté du 2e étage, tout ça. Bien sûr les parents en panique, on sort dehors et au final on le voit pleurer sur une balançoire, en train de se balancer. Le pire de tout ça, c'est qu'il a même pas eu mal, il a absolument rien eu, c'est juste le coup qui l'a fait pleurer. La prochaine histoire parle de trous. Voilà, c'est trous. Je me préparais pour faire du sexe pour la première fois. J'avais trouvé une fille qui me trouvait drôle et moi je l'aimais bien car à l'époque elle regardait des mangas et elle avait des références et que j'aimais ça particulièrement et c'était plutôt cool. On avait 16 ans chacun et du coup malgré tout il faut que j'en parle au fameux pote. Bref, c'était un pote qui avait 16 ans et qui avait des conseils pourris quoi, tout comme moi. Et un jour elle me demande de venir chez moi pour jouer à la Nintendo 64. Je suis totalement emballé. Je fais ah ouais carrément. Et mon cerveau, pendant ce temps-là, il stresse un peu. C'est vrai qu'il y a un demi-backflip qui s'écrase sur le sol. Bref, je parle à mon fameux ami qui me conseille de faire un truc assez bizarre, comme lui, apparemment, c'est ce que lui fait. Il me dit, si tu veux pas être stressé au moment de la rencontre avec elle, il faut que tu fasses le sexe et que tu t'entraînes avec un carton. Et moi, je suis un peu angoissé à l'idée d'être avec elle et je pensais pas trop au sexe. Du coup, ça m'angoisse. Et du coup, vu que j'angoisse, je le fais. Et du coup, j'utilise un carton et je le fais. Bon, il faut dire que j'avais 16 ans. À 16 ans, c'est facile de faire ce genre de choses avec n'importe quoi. Donc, problème, par contre, une fois qu'elle arrive sur le bureau, il y a le carton avec le fameux trou et du sopalin à côté. Donc, elle débarque et elle bloque sur le trou. Et elle regarde le trou. Moi, j'en débarrasse tout. J'allume la Nintendo 64, je me gratte la tête. Et au final, on n'a pas eu de rapport. J'ai attendu 5 ans pour le faire la première fois. Ça m'a un peu traumatisé et par la suite on est resté un peu amis et elle m'a avoué qu'elle aurait aimé le faire mais quand elle a vu le trou ça lui paraissait douloureux pour l'époque. Voilà, c'est la fin de mon histoire de merde. Pas de chance. D'ailleurs, je vous ai pas demandé, vous aimez la plage? Moi non.
La prochaine histoire se passe à la plage, c'est pour ça que je demande. Alors voilà, n'hésitez pas à répondre en commentaire. J'étais à la plage avec mon cousin et mes grands-parents et j'adorais marcher sur les rochers avec mon cousin. Donc on marchait, on s'amusait, on se coursait et du coup il fait tard au bout d'un moment et mes grands-parents ils viennent et ils disent ouais il fait tard, il faut rentrer. Donc avec mon cousin avant de descendre, on regarde le chemin du retour et on voit qu'il y a plein de rochers un peu incrustés dans le sable. Donc je regarde mon cousin, il me regarde, je dis ouais on va pouvoir remarcher sur des rochers, c'est trop cool. Il me dit ouais trop cool. Donc on marche sur plein de rochers un par un. Puis au bout de 5 minutes, on tombe face à nez avec un rocher où on allait marcher dessus. Et à l'instant où nos pieds touchent ce rocher, on tombe en pleurs. Mon grand-père, il regarde ma grand-mère et il dit ils ont marché sur des méduses. Donc j'ai marché sur une méduse, j'ai eu bobo et j'ai pas pu ressortir des vacances. C'était tout pour moi. Merci d'avoir écouté, c'était Thibaut. Au revoir. Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres, comme on dit, j'ai pas raison. Et en voici le parfait exemple avec l'histoire qui va suivre justement. Genre maintenant. Je suis mort, j'ai vu la plus belle chute d'un enfant en vélo. Oh, je regarde la piste cyclable, donc il y a le gamin sur son petit vélo et la mère qui est derrière, genre à 50 cm. Et là, ils doivent passer entre des barres, tu sais, pour pas que les voitures passent. Le gamin il passe, il glisse, il tombe et sa mère, elle lui roule dessus. Elle lui a roulé dessus. Elle lui a carrément roulé comme un dos d'âne. Elle lui est passée dessus comme un dos d'âne. J'étais mort. Elle lui a roulé dessus. J'étais là, mais respecte les distances de sécurité. T'es vraiment une mère indigne, quoi. Mais elle l'a pas respecté. Il se boite, le môme. Et elle, avec son gros vélo, elle lui passe dessus et elle lui roule dessus. Mais vraiment roulé, quoi. Comme un dos d'âne. Ah, je suis KO. C'est fou ça! Moi une fois j'ai vu un clochard sortir sa bite dans le bus et pisser au sol. C'était énorme. Si toi aussi tu veux partager ton histoire de merde, n'hésite pas à rejoindre le Discord. Tu seras en plus notifié des prochains live Twitch et être témoin de ce genre de moment par exemple. Putain, c'est la tempête dehors. Tempête de boulettes géantes. Allez, à plus dans le bus justement.